Si tu fais partie de ceux ou celles qui ont peur d'acheter un immeuble de rapport, lève la main. Lève bien ta main là et mets ton like directement parce qu'aujourd'hui, je vais te donner raison. Je vais t'expliquer pourquoi tu devrais avoir peur d'acheter un immeuble de rapport. Mais je ne vais pas te dire que ça. Je vais t'expliquer également comment il faut faire pour s'assurer de son achat. Être en sérénité même si tu achètes un immeuble de rapport. Sinon, je ne le ferai pas. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire quoi? À regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier, au développement personnel, à la motivation. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends également à le devenir. Quelqu'un qui gagne véritablement de l'argent avec l'investissement immobilier qui en fait un véritable business rentable. Alors, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose que tu peux faire et tu dois faire, c'est de regarder dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras des liens très intéressants. Ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et également un lien vers mon canal Telegram, le canal des immopreneurs, un canal sur lequel je partage très quotidiennement des informations utiles, des actualités sur l'immobilier, des conseils inspirants, de la motivation. Bref, va regarder par toi-même. Tu verras dès que tu cliques et que tu rejoins le canal, et ben tu auras tout l'historique de tout ce que j'ai déjà publié et tu comprendras de toi-même. Alors aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec toi, et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui là, j'ai une nouvelle. Si tu es dans l'Île-de-France, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ou même si tu habites à côté de l'Île-de-France, peu importe, et que tu peux te déplacer, j'ai quelque chose de très important. J'ai une annonce capitale à partager avec toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle. Ok? Donc, aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est les raisons pour lesquelles je te donne à toi raison d'avoir peur d'investir dans les immeubles de rapport. Donc, les raisons pour lesquelles tu devrais avoir peur d'investir dans un immeuble de rapport. Alors, la toute première raison, c'est aussi également l'avantage des immeubles de rapport. C'est que tu seras la seule propriétaire. Tu seras la boss des boss de ton immeuble. Tu vas pouvoir gérer l'immeuble comme tu veux. C'est un avantage, n'est-ce pas? Mais en même temps, tu devrais en avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es le seul maître à bord, ça veut dire que dès lors que tu as un problème, dès lors que tu as une fuite de la toiture, dès lors que tu as ton compteur, et je vous l'ai partagé ici il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait eu un gros orage dans l'une des villes dans lesquelles j'ai investi, mon compteur a pris feu. Bah, tu es tout seul en fait à gérer tout ça. Dès lors que ta façade a quelque chose, peu importe ce qui va arriver comme aléa sur ton immeuble de rapport, c'est à toi et à toi seul que revient l'obligation de chercher des artisans, de faire des devis et surtout de sortir l'argent de ta poche. Donc, tu devrais avoir peur d'investir dans les immeubles de rapport parce que tous les problèmes que tu as sur les immeubles de rapport, eh ben, ça ne regarde que toi. Et donc, si tu sélectionnes mal ton immeuble de rapport, imagine par exemple qu'il y a la toiture qui devrait être à remplacer, mais que tu n'as pas vu. C'est-à-dire les tuiles sont foutues pour la plupart et qu'il faudrait refaire la couverture que tu ne l'as pas vu. C'est des énormes dépenses. Imagine autre chose, par exemple, la charpente. En fait, c'est ce sur quoi repose ta couverture, repose les tuiles, tu vois. Et si la charpente, donc les bois, en fait, sont abîmés par l'humidité, par des bestioles, peu importe, des termites, on ne sait pas. Mais si tu n'as pas analysé, par exemple, comme il se doit, ta charpente et qu'au final, tu achètes un bien pour lequel la charpente est complètement à refaire, je ne te dis pas des milliers d'euros que tu auras à sortir pour ça. Donc, pour peu que tu les as pas vus, ces genres de problématiques, et que tu achètes ton immeuble en pensant que tu as acheté quelque chose de top, imagine ce que tu auras à sortir de ta poche. Et je rappelle, nous, investisseurs rentables, nous, immopreneurs, ce qu'on aime, c'est déceler les travaux qu'il y a à faire dans notre bien et ensuite d'intégrer le montant de ces travaux dans notre financement
pour ne plus avoir à sortir cet argent de notre poche. Tu vois, et tu achètes le bien, tu fais les travaux, donc parce que tu connais les travaux qu'il y a à faire, tu négocies le prix du bien en fonction, et donc tu n'as pas, en fait, de découverte, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Donc pour contrer cette peur-là qui est complètement légitime, ça je ne peux, voilà, elle est complètement légitime aujourd'hui, je gère plusieurs immeubles de rapport et je te le dis, ta peur, elle est légitime. C'est important de savoir sélectionner ton immeuble de rapport parce que si tu loupes cette étape cruciale, fondamentale de ton investissement, eh ben, tu peux t'en mordre les doigts, tu peux être dégoûté, tu peux te dire tu vas revendre le bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans les accompagnements individuel que je fais pour les gens qui veulent acheter leurs immeubles de rapport, et ben j'ai un immopreneur, un futur immopreneur que j'accompagne. On est allé faire sa visite parce que dans les accompagnements individuels, j'accompagne mes apprenants dans leur visite. Et en fait, l'agent immobilier qui nous présentait ce bien-là, il nous a dit, bah en fait, c'est un bien, le propriétaire, il a acheté. Et nous, on est allé à la cave. Si tu me suis sur Instagram, j'ai dû faire des stories ou même dans le canal Telegram, j'ai mis une vidéo de la cave quand on est allé regarder dans la cave comment la poutre, pardon, était complètement bouffée et tout, quoi. C'est quelqu'un qui a certainement acheté en ne faisant pas attention parce qu'il a acheté l'immeuble, ça fait pas si longtemps que ça. Et au final, l'immeuble est complètement à refaire. Les travaux sont faramineux. On parle de poutres structurelles qui tiennent tout le bâtiment parce que ce sont des poutres qui sont à la cave là, enfin qui tiennent le plancher du RDC, et donc l'immeuble repose quand même dessus et c'était complètement abîmé. Et il y a des personnes qui sont venues à visiter quand nous on y était aussi, qui sont pas allées à la cave par exemple. Quand tu veux acheter un immeuble de rapport, il faut savoir le visiter, il faut savoir faire le diagnostic, l'analyse de l'immeuble. Tu dois scanner ton immeuble. Quand on parle de fissures structurelles, de quoi parle-t-on? Est-ce que toutes les fissures posent problème pour l'immeuble? Tu vois, quand on parle de toiture abîmée, de quoi parle-t-on? Quand on dit qu'une charpente est abîmée, qu'est-ce que c'est? Tu dois savoir, sinon tu vas visiter, mais si tu ne sais pas reconnaître ce qui ne va pas, bah, tu ne pourras rien faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'important, c'est l'apprentissage. Il faut que tu apprennes à visiter un immeuble de rapport, à savoir quand est-ce que tel élément est en bon état, quand est-ce que tel élément est en mauvais état. Et donc, du coup, qu'il faut prendre en compte le montant des réparations ou le montant de rénovation dans ton budget d'investissement. Donc, ta plus grosse peur, ça devrait être d'acheter un immeuble de rapport avec des vices cachés, avec des anomalies non détectées, parce que c'est là où tu vas perdre énormément d'argent, où tu vas peut-être du coup à la fin faire partie de ceux qui vont nous dire que l'immobilier ça ne marche pas, mais c'est parce que au début il y a des personnes qui sautent certaines étapes, dont l'étape de l'apprentissage, de se faire la main, de ne pas acheter le premier immeuble qu'on voit, de faire plusieurs visites, de se former pour, ok? Et même si tu te formes pour, ce qui fait que avec le temps, tu vas savoir sélectionner ton immeuble, eh bien, c'est le fait de faire plusieurs visites, de te faire l'œil, comme on dit dans le milieu. Donc, très important, aie peur de la sélection de ton immeuble de rapport parce que derrière ça, va peut-être se cacher beaucoup de dépenses et vraiment de la déception du business dans le business de l'immobilier. Deuxième chose également pour laquelle tu devrais avoir peur d'acheter un immeuble de rapport, eh bien, c'est de trouver des locataires, n'est-ce pas? Sur un immeuble de rapport, tu n'es pas en train de chercher un locataire, tu es en train de chercher 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, tu es en train de chercher plusieurs locataires, à moins que tu fasses de la colocation pour les appartements, tu vois. Dans un immeuble de rapport, tu cherches de toute façon plusieurs locataires. Donc, plus que jamais, lorsque ça concerne les immeubles de rapport, il va te falloir bien analyser la zone dans laquelle se trouve ton immeuble. Tu vois, il faut faire toutes les étapes, il faut apprendre à étudier une zone, apprendre à étudier le marché locatif, apprendre à étudier la demande locative, le dynamisme par rapport aux locations dans la zone dans laquelle se trouve ton immeuble de rapport pour t'assurer que lorsque tu auras fini tes travaux, que tu auras mis le bien en location, que tu puisses trouver preneur au pluriel. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vas chercher plusieurs locataires. Donc, focus absolument à 1000% lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux immeubles de rapport. Focus sur l'analyse, l'étude de la zone dans laquelle se trouve
ton immeuble de rapport, ok? Et troisième et dernier point sur lequel je vais insister, ou également comme les deux premiers points, hein, qu'il faut craindre lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux immeubles de rapport, eh bien, c'est la sélection de l'artisan. Tu vois, quand tu veux rénover un appartement, ben, ça reste un lot. Quand tu veux rénover un immeuble de rapport, tu as 2, 3, 4, 5 appartements. Imagine, tu le donnes à un artisan véreux. Donc, quand tu as 2, 3, 4 appartements à rénover, ça veut dire que le prix aussi grimpe. Tu comprends? Et le temps pour réaliser les travaux aussi grimpe. Donc, si tu tombes sur un artisan parce que tu n'as pas fait la bonne sélection et du coup que l'artisan, soit il délaisse ton chantier, soit il finit avec 4, 5, 6 mois de retard, c'est autant d'argent qui ne rentreront pas dans ta poche. Ok, donc très important. Et pareil sur le délai, pareil sur par exemple un artisan qui ne connaîtrait pas bien son métier, un artisan qui va te faire voilà des travaux non conformes. Et ben ton risque là, bah, c'est tout simplement d'avoir à refaire tous les travaux pour un immeuble de rapport. C'est pas un appartement, hein. Un immeuble de rapport, tu as autant de salles d'eau que d'appartements, tu as autant de cuisine que d'appartements, tu as autant, voilà, tous les espaces, tu les multiplies. Et donc, si tu rates la sélection de ton artisan, eh ben, tu vas impliquer des conséquences sur les délais de réalisation, tu vas impliquer des conséquences sur le coût, tu vas impliquer des conséquences également sur la qualité de la prestation. Et de toute façon, tout ça se recoupe en fait. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre un temps monstre. Donc, cher immopreneur, futur immopreneur, s'il vous plaît, ces 3 points que j'ai listés, attention. Aie peur dans la manière de sélectionner ton immeuble de rapport. Aie peur de la zone dans laquelle se trouve ton immeuble de rapport, parce que si la zone n'est pas dynamique sur le point de vue locatif, eh ben, tu risques d'avoir des vacances locatives et de grogner considérablement sur ton cash flow, sur ta rentabilité. Et également, aie peur de la sélection de ton artisan, parce que là, on ne parle pas d'un appartement, on parle de plusieurs appartements. Donc, s'il est mauvais, eh ben, il va t'impacter sur le coût de ton projet, sur les délais, sur ton cash flow, ok? Et sur donc ta sérénité. On en revient toujours à la même chose. Nous, on est des immopreneurs, on veut gagner de l'argent, mais on veut être dans un business serein. Et l'immobilier est censé être, n'est-ce pas, un investissement passif, même s'il n'est pas passif à 100%, ok? Mais c'est quand même assez passif si tu fais bien les choses dès le départ. Moi, par exemple, sur mes immeubles de rapport, il n'y a aucun mois où j'ai bossé genre une semaine sur l'ensemble de mes immeubles de rapport actuellement en location. Je ne parle pas de ceux en travaux, j'y vais une fois par semaine, tu vois, et j'ai l'artisan au téléphone tous les 2 jours quand ils sont sur place. Donc, tu as des choses à faire, mais de façon générale, c'est assez passif comme type d'investissement. Ce n'est pas un business qui te nécessite d'avoir 100% de ton attention tous les jours. Mais ça, c'est uniquement si tu fais bien les choses dès le départ pour avoir justement cette sérénité par la suite. Donc, attention à ces 3 points-là. Et j'en viens du coup à mon message du jour. J'attendais ce moment, à l'annonce que je veux partager avec toi. Tu le sais, en mars dernier, j'ai signé mon dernier immeuble de rapport, n'est-ce pas, qui se trouve dans le 77, ici en Île-de-France. J'ai décidé, après avoir bataillé pas mal avec mon artisan, de faire une formation physique, je dis bien physique, sur place, sur cet immeuble de rapport qui est actuellement en travaux. Et justement, j'arrive à faire cette formation parce que l'immeuble est en travaux, il n'y a personne dedans. J'ai mon assurance, l'artisan a ses assurances, donc on peut faire venir des personnes dans cet immeuble-là pour une formation physique où on va vous apprendre à visiter un immeuble de rapport, à sélectionner un immeuble de rapport, la structure de l'immeuble, quels sont les points essentiels, quels sont les éléments qui composent un immeuble de rapport, comment savoir que ces éléments sont en bon état, en état moyen, en mauvais état. Regardez aussi la localisation et je t'expliquerai sur place comment j'ai fait pour me positionner sur ce bien, comment j'ai détecté son potentiel, bref, comment j'ai estimé même les loyers et comment je sors la rentabilité que je sors sur ce bien. Ok, je t'expliquerai tout pour que tu puisses ensuite par toi répéter l'opération, répéter le schéma en fait que j'ai employé pour cet immeuble de rapport et que j'ai employé pour tous les autres. Hein. Les premiers immeubles de rapport, c'était exactement le même schéma que j'ai employé. Donc,
Donc, l'artisan sera là, tu auras un professionnel, un maître d'œuvre pour t'expliquer la structure d'un immeuble, les éléments qui le composent, voilà, à quoi il faut faire attention parce que c'est le nerf de la guerre. Comment faire pour éviter les vices cachés, pour tout voir, pour poser un diagnostic vraiment au plus proche de la réalité pour justement acheter quelque chose dont tu as connaissance, quoi, qui ne te cache rien, qui n'a rien à te cacher. C'est le plus important en fait sur un immeuble de rapport. Donc on verra tout ça ce samedi 9 juillet. Donc tu as encore quelques jours, j'ai déjà donné l'information sur Instagram. J'ai 2 sessions, une session dans la matinée, une session l'après-midi. La session de la matinée est presque bouclée ou est bouclée là au moment où je tourne la vidéo. Je regardais tout à l'heure, mais il restait peut-être une place. Ok, donc je t'invite à cliquer sur le lien, je vais le mettre, ça va être le tout premier lien de cette vidéo. Clique sur le lien, rejoins la formation physique, c'est la première, tu n'en trouveras pas d'autres comme celle-là parce que c'est difficile à mettre en place. Il faut être propriétaire de l'immeuble. Bref, tu ne peux pas aller squatter un immeuble en cours de vente pour faire ce genre de formation, tu vois. C'est pas une formation que tu peux mettre en place comme ça, ok. Donc moi je profite de ces travaux-là pour faire cette formation en accord avec le maître d'œuvre qui travaille d'ailleurs sur ce chantier-là. C'est lui, avec lui qu'on fera cette formation, on la fera ensemble, ok. Les places sont limitées et tu comprendras pourquoi, parce que c'est une formation physique, on ne peut pas être 20 par session, ok. Vous n'êtes pas 20 par session, non. Sinon, on ne va pas pouvoir profiter pour répondre aux questions de chaque personne. Donc, l'idée, c'est d'avoir une formation qualitative. On n'est pas dans la quantité. Donc, si tu es intéressé, ne réfléchis pas 2 fois. D'accord? Je ne pense pas pouvoir faire cette formation parce que les travaux vont continuer. Ne réfléchis pas 2 fois. Clique sur le lien dans la barre de description et rejoins la team des personnes qui sont déjà inscrites. Et je te donnerai, dès lors que tu t'es inscrite, j'enverrai par la suite l'adresse. Et puis voilà, on se retrouvera directement sur place. De toute façon, tu auras un mail dans ce sens avec le lieu de rendez-vous et tout. Et on se retrouvera pour la formation physique. Franchement, je sais pas, ça fait plaisir, ne serait-ce que de proposer ce genre de contenu, en fait. Parce que ce sont des choses que moi, j'aurais aimé avoir à mon époque que j'ai pas eu. Parce que c'est maintenant que je le propose, je sais à quel point c'est pas évident à mettre en place. Ça fait un moment que j'en parlais et moi toute seule avec l'artisan aussi, le maître d'œuvre. Et au final, on a pu convenir de cette date-là. Donc, je suis hyper contente de te proposer ce contenu. Je ne pourrais pas le proposer une deuxième fois. Je ne pense pas, je ne sais pas comment ça peut être possible. Donc, profite de cette opportunité pour apprendre un peu plus sur les immeubles de rapport. À la fin de la formation, tu auras ton carnet de visite. Donc, ça sera un guide de visite d'immeubles de rapport. Tu pourras l'imprimer autant de fois que tu veux et ça t'accompagnera lors de tes visites d'immeubles. Donc, clique sur le lien dans la barre de description et rejoins la team déjà inscrite, ok? Donc, quant à moi, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu as bien retenu les 3 choses à craindre sur un immeuble de rapport, la manière de sélectionner ton immeuble. Donc, visiter comme il faut, détecter, déceler tout ce qui ne va pas comme il faut pour ne pas avoir des surprises lorsque tu auras fini d'acheter ton immeuble de rapport et que en fait tu ne pourras plus rien faire par rapport au financement et que ça sera à toi de sortir l'argent de tes poches. Deuxième chose, c'est de bien rester attentif à l'environnement de ton immeuble de rapport, bien étudier le marché parce que tu n'es pas en train de chercher un locataire, tu en cherches 2, 3, 4, 5, ok? Donc plus que jamais, tu dois savoir si le marché locatif est dynamique avant d'investir dans l'immeuble. Et dernière chose, la sélection de l'artisan parce que là, il va te rénover 3, 4, 5, 6 appartements. Donc, si tu sélectionnes mal ton artisan, il va t'avoir des impacts sur le temps de ton chantier, sur les coûts, sur ta sérénité, sur ta rentabilité. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager. Désolée, elle est un peu longue, mais j'avais pas mal d'informations à te partager qui me semblent très importantes. Donc, j'espère pour toi que tu as pris le temps de regarder la vidéo jusqu'ici. Rejoins-nous en cliquant sur le lien. Rejoins l'inscription du coup pour la formation physique du samedi prochain, samedi 9 juillet. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.